Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous en ce mercredi pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur, partager la bonne nouvelle du royaume et pouvoir nous éclairer les uns les autres. Vous savez que chaque mercredi, nous avons réellement notre rendez-vous pour l'émission que la Bible parle, une émission qui répond à vos questions, à vos préoccupations, une émission qui répond à vos exigences afin que nous puissions éclairer, apporter la précision, apporter, n'est-ce pas, la pensée de l'Éternel au travers de vos préoccupations pour que vous puissiez soit mieux connaître, mieux vivre, mieux comprendre afin de pouvoir réellement accomplir la volonté de notre Seigneur Jésus. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour pouvoir réellement répondre à vos préoccupations. Et c'est pourquoi nous avons toujours dit, afin de pouvoir réellement nous permettre de vous servir, vous avez véritablement notre prière de pouvoir nous envoyer vos questions au travers Messenger, WhatsApp, au travers aussi le mail. Donc par tous les moyens, vous pouvez laisser la question sur la vidéo. Donc que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, c'est pour pouvoir réellement élever le nom du Seigneur Jésus que nous sommes à votre service. Comme vous le savez, nous répondons à vos questions et nous avons toujours dit de pouvoir vous abonner dans sur notre chaîne YouTube Philippe Mukenge TV. Donc là, vous allez pouvoir aussi bénéficier des cantiques des frères, des saints, des sœurs. Donc que le Seigneur vous soit très très favorable. N'oubliez pas de vous abonner. Donc voilà, c'est sur notre chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement et faites abonner aussi vos amis. Ça sera une très très bonne chose. Donc voilà, c'est une question que nous avons déjà répondu. J'ai dû chercher la vidéo, mais j'ai pas vu. Je ne sais pas si peut-être que j'avais mis un autre titre, tout ça. Donc voilà, nous disons, c'est une raison pour laquelle nous demandons à ce que vous puissiez vous abonner à notre chaîne YouTube. Là, avec le moteur de recherche, vous pouvez facilement retrouver les thèmes qui puissent répondre à vos préoccupations. Et la question de notre bien-aimé Darius sur ce problème, nous revenons parce que nous sommes à votre service, nous sommes réellement vos serviteurs, donc nous avons l'obligation de pouvoir revenir tant que vous nous le demandez et nous le ferons avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'abnégation pour pouvoir répondre à vos préoccupations. Salutations à tous les bien-aimés qui nous suivent au travers le monde. Salutations à tous ceux qui sont éparpillés en Afrique, en Océanie, en Asie, en Amérique, en Europe. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse répondre à vos préoccupations, à vos inquiétudes, à votre détresse, à votre maladie. Que la main de l'Éternel puisse apporter la paix, la joie, la tranquillité, la prospérité, la réussite, le succès, la guérison, la délivrance dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, notre bien-aimé Darius nous a posé la question de savoir pourquoi cette contradiction entre les deux écritures de acte 9, 7 et acte 22, 11. Nous voyons qu'il y a une contradiction et il a dit, voilà, donc normalement, ça ne devrait pas être. Nous disons Amen, ça ne devrait pas être parce que nous comprenons que les écrits, n'est-ce pas, traduisent la parole de Dieu. Donc, et là, nous savons que en Dieu, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc ça, c'est Jean chapitre 1, verset 1. Et nous savons qu'en Dieu, il n'y a point de contradiction. Donc, il n'y a point de contradiction. Mais cependant, lorsque nous lisons, il y a cette
contradiction et nous disons, voilà, elle est une contradiction par rapport à nous, par rapport à notre compréhension, par rapport à notre appréhension, par rapport à notre perception. Voilà. Je vais lire les Écritures sans plus tarder pour pouvoir réellement relever la probabilité et la problématique de notre émission. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 9. Il est dit ceci, je commence au verset 3. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regember contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Voilà. Donc ici, on dit que ceux qui accompagnaient Paul avaient bien entendu la voix, mais ils n'ont rien vu, ils n'ont vu personne, ils n'ont rien vu du tout. Voilà. Dans Actes chapitre 22, Paul va pouvoir raconter cette histoire. Voilà. Dans Actes chapitre 22, nous commençons au verset 7. Je commence au verset 6 pour avoir le même, à peu près le même texte. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, voilà, j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Voilà. Donc vous voyez ici, il confirme que ceux qui étaient avec lui vont voir la lumière et ne pas entendre la voix. Mais de l'autre côté, il est dit, ceux qui accompagnaient Paul ne virent rien, mais entendirent la voix. Voilà. Donc ça, ce sont des exercices que Dieu nous a permis de pouvoir faire par rapport aux gens qui doutaient de la véracité de la Bible. Ils nous ont fait cet exercice-là. Et comme je le dis toujours, c'est grâce à vos questions que nous nous enrichissons aussi. Il y a des choses que pour nous c'est évident, c'est normal, mais lorsque vous insistez, vous posez la question, nous aussi nous sommes étonnés de voir que non, ce n'est pas aussi naturel, aussi normal, aussi clair que cela n'apparaît. Donc, voilà pourquoi nous avons toujours demandé à ce que vous puissiez poser les questions. N'hésitez pas, même des choses qui peuvent sembler être réellement des choses claires pour tout le monde. Vous êtes libre de poser les questions et nous sommes là dans l'obligation de vous répondre parce que nous nous disons réellement serviteurs de Dieu. Et comme je le dis toujours, si je n'ai pas de réponse, je vais demander à ceux qui enseignent encore la parole, à ceux qui m'ont enseigné, à ceux à qui je vois une grâce spéciale, je demande, parce que je me dis que voilà, certainement, il pourra avoir la réponse. Donc, voilà, je le fais très souvent. Je crois que pour le ricin de Jonas, j'ai dû aller demander au docteur Maurice Maengele,
n'est-ce pas, qui a dû m'expliquer. Et je suis venu pour pouvoir réellement répondre à la question de celui qui m'avait posé pour pouvoir connaître réellement ce que Dieu cachait là-dedans. Donc, il y a des trucs que nous demandons aussi, voilà, pour pouvoir réellement... Je peux méditer, et je ne vois rien, donc je peux aller demander quelqu'un, c'est plus facile comme ça. Et là, je vous dis que ça nous a permis de pouvoir réellement répondre. Mais écoutez, nous allons répondre d'abord comme aussi des hommes qui réfléchissent, qui ont le don de l'intelligence, comme tout homme peut l'avoir, parce que Dieu a donné le don de l'intelligence à l'homme pour réfléchir, pour pouvoir réellement. Écoutez, comme nous le disons, à la différence peut-être du Coran, la Bible n'est pas la dictée de Dieu. Donc ce n'est pas que Dieu est en train de dicter, on est en train d'écrire. À ce moment-là, si c'était ainsi, on allait se dire, mais comment ce même Dieu, de ce côté ici, il dicte quelque chose de différent. De l'autre côté, il dicte une chose encore qui ne correspond pas à ce qui a été dit avant. Bon, il est Dieu. De toute façon, même si c'était une dictée, nous n'allions pas le contester. Comme nous le disons, voilà, on va pouvoir vouloir savoir pourquoi il le dit d'une forme et d'une autre forme. Parce qu'il est Dieu, on ne peut pas juger Dieu, on ne peut pas contester Dieu, on ne peut pas... il est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc même si c'était la dictée, vous allez comprendre que nous allions nous soumettre à sa logique, à sa façon de faire les choses. Ce n'est pas à notre façon. Mais bon, heureusement, comme je l'avais dit lundi, Dieu nous fait participer. Donc ce n'est pas la dictée, c'est une inspiration. Et en plus, c'est aussi le témoignage recueilli. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de Actes chapitre 1. Il est dit ceci au verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Voilà. Donc, il écrit à Théophile pour lui dire que dans son premier livre, il avait relaté l'histoire de Jésus. Voilà pourquoi ici, il va continuer, n'est-ce pas, avec l'histoire de Jésus au travers ses apôtres. Voilà. Donc, nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 1, au verset 1. Il est dit ceci, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Donc, vous voyez, donc, il va faire des recherches, il va recueillir des témoignages de ceux qui avaient assisté. Et comme vous le savez, même aujourd'hui, s'il y a un événement qui passe et que vous étiez absent et vous commencez à questionner ceux qui ont assisté, vous n'aurez pas le même discours. Si vous avez le même discours, c'est que c'est un mensonge. Si les gens disent les mêmes phrases, les mêmes mots, donc ça serait un mensonge. Vous-même, vous n'allez pas croire. Donc vous allez dire, mais comment les gens disent la même chose avec les mêmes mots, ils se sont entendus. Voilà. Donc, chacun va dire avec ses mots. Voilà. Donc, il est témoin oculaire, mais il dit avec ses mots, avec son émotion. C'est comme ça que nous disons que 30 secondes peut paraître comme une éternité, et tout comme ça peut aller vite. Donc, ça dépend de celui qui vit. Vous voyez, celui qui est en danger, donc, et que on est en train de tirer des balles, il se cache quelque part.
30 secondes sera une éternité pour lui. Il peut dire que non, j'ai entendu des balles pendant 5 minutes et pourtant c'est 30 secondes. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, par contre, si il doit aller vers un arrêt de bus pour pouvoir prendre un bus et qu'il lui reste 30 secondes, il va voir ça comme 10 secondes. Il va juste se dire que non, mais ce n'est pas assez. Donc, vous voyez, l'émotion nous permet de traduire, n'est-ce pas, ou de témoigner des choses avec, voilà, la perception qu'on a. Donc, Luc a demandé aux gens, il a été honnête, parce que c'est lui qui a écrit Actes chapitre 9. Donc, certainement, il a demandé aux gens comment Paul s'était converti. Ceux qui étaient là ont raconté, il a écrit, ils lui ont raconté que non, voilà, en tout cas, ou bien ceux qui ont été, à qui on leur a rapporté, n'est-ce pas, la chose, ils pouvaient, on leur a dit, voilà, donc, il y avait, Paul est tombé, donc on a entendu la voix qui lui parlait, mais on regardait, on n'a vu personne. Lui, il a noté. Maintenant, il arrive là où Paul lui-même est pratiquement arrêté et jugé, n'est-ce pas? Paul va pouvoir témoigner. Il écrit aussi. Donc, il écrit exactement. Il écrit, lui, il était conscient que le témoignage de Paul était différent. Mais c'était Paul. Et c'était Paul qui... Paul dit que, voilà, ils ont vu la lumière, mais ils n'ont rien entendu. Voilà. Donc, littéralement, il y a contradiction. Donc, de ce côté, ils n'ont rien vu, ils ont entendu. De l'autre côté, ils ont vu, ils n'ont rien entendu. Mais maintenant, comme nous le disons, en Dieu, il n'y a point de contradiction. Voilà. Et c'est là où nous disons que la parole de Dieu ne se contredit pas. Voilà, nous pouvons dire que les Écritures, en soi, ne peuvent pas être considérées comme la parole de Dieu. Parce qu'ici, quelqu'un de scientifique, de rationnel, il va dire qu'il y a contradiction. Soit ceux qui ont dit qu'ils ont vu, ils ont menti, soit ceux qui ils ont dit qu'ils ont entendu, ils ont menti. Bon, c'est encore discutable. Ça, j'aime bien. Vous savez, nous parlons comme des hommes, hein. J'aime bien prêcher comme ça. Donc, avant d'aller dans des grandes révélations, on va monter dans les révélations aussi. Hein. Je prends Jean chapitre 12. Vous allez voir que ici, c'est là où je vais revenir de l'autre côté pour dire que parfois, ils ont tous dit la vérité. Même naturellement, ils ont dit la vérité. Comme je l'avais dit, chacun traduit. Et Dieu peut faire aussi, parce que Dieu est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Lisons une écriture, je vais revenir là-bas. Jean chapitre 12, au verset... je commence au verset 27. Maintenant, mon âme est troublée et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Vous voyez? Une voix vint du ciel. Dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Vous voyez? Donc, dans la foule maintenant, il y avait une partie qui a dit que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Donc, vous voyez que les mêmes témoins se sont divisés en deux groupes. Les uns ont entendu le tonnerre. Ils ont entendu le tonnerre, ils ont dit que c'est un tonnerre parce qu'ils ont entendu. Et les autres disent, un ange lui a parlé. Bon, permettez-moi de cette folie. Cette folie. C'est qu'ils ont vu l'ange, parce que l'ange, on le voit, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que
il y a eu un camp qui a entendu et un autre qui a vu. N'est-ce pas? Bon, bon, peut-être qu'ils ont entendu, mais s'ils ont entendu, pourquoi ils vont dire un ange? De ce côté, on a dit, c'est le tonnerre, n'est-ce pas? Un ange lui a parlé. Donc, vous allez comprendre que la foule a été divisée en deux. Donc, je reviens sur ceux qui ont accompagné. C'est possible aussi qu'il y a eu deux camps. Un camp qui a vu, un autre qui n'a rien vu, qui a entendu. Voilà. Mais ça serait un peu difficile. C'est Paul qui témoigne. Paul était avec eux. Donc, Paul dit non. Il n'avait rien vu. Ils ont vu, ils n'ont rien entendu. Ah, je ne veux pas contredire Paul. Mais du moins, vous voyez que nous voyons que Dieu a cette possibilité que quand les gens écoutent, chacun peut donner le témoignage comme il le ressent. Voilà. Donc voilà ce que je voulais d'abord souligner par rapport à cela. Donc maintenant, comme on a dit, l'écriture, Paul le dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si on reste sur la lettre, on dira que c'est une contradiction, c'est un mensonge. On peut tout rejeter. Il y a des gens comme ça qui rejettent la Bible parce qu'ils n'ont pas de réponse par rapport à ça. Je vais vous donner encore deux cas. Il y a le cas du figuier. J'espère que c'est dans des vidéos que j'ai déjà faites. Le cas du figuier où il est dit, quand le Seigneur a maudit, le figuier a séché au même instant. Il y a un autre qui va écrire que ils sont partis et le lendemain, ils ont trouvé le figuier séché. Bon, qui dit vrai? Voilà. Qui dit vrai? Ouais. Donc, vous allez voir que parfois, on se dit que ce sont des questions, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Non, il y a des gens qui refusent de croire à la Bible à cause de ça. Ils se disent, mais non, ou bien le figuier a séché au même instant, ou c'était le lendemain. Qui dit vrai? Mais nous disons, tout ça, c'est pour notre instruction. 2 Timothée chapitre 3, verset 15, je crois. Toute écriture est inspirée. Donc, l'écriture qui dit que ça séché au même instant, c'est inspiré. C'est pas la dictée, c'est inspiré. C'est inspiré, vous voyez? Et l'écriture qui dit que c'est le lendemain que ça, c'est aussi inspiré. Donc nous comprenons que les deux écritures, c'est inspiré. Mais écoutez maintenant. Donc nous avons de l'autre côté, ils ont entendu, ils n'ont pas vu. De ce côté ici, ils ont vu, ils n'ont pas entendu. Mais vous allez voir que Paul, lui, va voir et entendre. Ah, ça c'est bien. C'est là la clé. Vous voyez? C'est là la clé. Paul va voir et entendre. Et qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Paul? Paul a vu et il a entendu. Paul va pouvoir réellement aller vers Anania et prier. Il va d'abord prier le Seigneur parce que le Seigneur a dit, bon, reste dans la ville, on te dira ce que tu feras. Et il va prier le Seigneur parce que les autres, n'est-ce pas, ils n'ont pas vu. Ils ont simplement entendu. Vous allez voir que les chemins avec Paul va se séparer là-bas. Parce que, en tout cas, dans ma lecture, Paul est resté seul. Eux, ils sont partis. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ce soit dans Actes chapitre 9, parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas suivi. C'est important. Paul a vu et il a entendu. Et qu'est-ce qui se passe? Paul va obéir à la voix de l'Éternel. Il va rester, n'est-ce pas, pendant 3 jours et Anania va venir prier pour lui et il va recouvrir la vie et il pourra commencer à prêcher la parole. Donc, le fait de pouvoir voir et entendre va le séparer de tous ces gens-là. Donc, de ce côté ici, quand il dit que voilà, ils ont vu, mais ils n'ont pas entendu, n'est-ce pas? Donc, ce qui a fait qu'ils sont partis aussi. Ah, c'est là où nous retenons. Pour
pour que tu puisses obéir à la voix de l'Éternel, pour que tu puisses réellement te soumettre à la volonté de Dieu, il faut voir et entendre. Parce que ceux qui ont entendu et n'ont pas vu, n'ont pas obéi à la voix du Seigneur. Ils n'ont pas suivi le Seigneur. Ceux qui ont vu et n'ont pas entendu, ils ont fait la même chose. Ils n'ont pas suivi le Seigneur. Alléluia. Et c'est là où nous comprenons que les choses de Dieu, c'est ici que les choses de Dieu commencent. Les choses de Dieu commencent. Paul qui entend et qui voit va pouvoir réellement se convertir. Il sera réellement délivré, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, si vous croyez à ma parole, vous demeurez dans ma parole, vous découvrirez la vérité. Et la vérité va vous affranchir. Vous voyez, Paul était réellement en train de pouvoir combattre le Seigneur, être sous le joug, n'est-ce pas, du péché, croyant servir le Seigneur, le Créateur du ciel. Et le Seigneur va pouvoir réellement l'affranchir, le délivrer. Et dans Romains chapitre, je crois, 6, Paul est en train de pouvoir démontrer qu'il a été esclave du monde. Et quand Dieu l'a délivré, il est devenu esclave, n'est-ce pas, du Seigneur. Donc c'est tout à fait normal. Nous voyons que la vérité va pouvoir réellement l'affranchir. Mais la vérité, vous allez voir la vérité, le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 8, n'est-ce pas? Quel verset? Je ne sais plus le verset, je vais chercher le verset. Voilà, donc Jean chapitre 8 au verset 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Le témoignage de deux hommes est vrai. Vous voyez? Pour que la vérité soit établie, c'est par le témoignage de deux. Vous voyez que ils étaient dans le même groupe. Lui, il a vu et il a entendu et il sera délivré. Il va pouvoir réellement servir le Seigneur. Les autres, il y a eu, permettez-moi, j'ai fait tout ce parcours pour diviser, diviser ceux qui accompagnaient Paul. Donc, un groupe, permettez-moi cette folie. Paul a dit aussi, c'est une folie. Ne venez pas, oh non, mais l'écriture n'a pas... Oui, je sais que l'écriture ne l'a pas dit, mais c'est juste pour communiquer. C'est pour que nous puissions nous entendre. Une partie, la partie, faites maintenant que ceux qui ont entendu, voilà. Parce que tu peux être d'accord avec Actes chapitre 9, verset 7. Là, ils ont entendu. Ceux qui ont entendu n'ont pas cru. Voilà. Actes chapitre 22, verset 11. Ceux qui ont vu n'ont pas entendu. Voilà. Comme ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas cru. Voilà. Donc pour croire, il faut voir et entendre. Donc, voir quoi? La lumière. Et entendre quoi? Le son de la voix. Et c'est comme ça que le Seigneur parle. Parce que le Seigneur parle, il tonne comme la foudre. On parle de la foudre. Voilà. Prenons une écriture. Dans le livre de 2 Samuel, je prends cette écriture parce que elle me permet de pouvoir parler de la lumière et du son. Voilà. 2 Samuel chapitre 22. 2 Samuel chapitre 22, verset 14. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Voilà. Vous voyez? Donc, quand le Seigneur tonne, c'est la foudre. La foudre, maintenant, est composée de deux éléments. Vous voyez? Donc, il y a l'éclair. L'éclair, c'est la lumière. Vous voyez? Avant, et l'éclair vient avant qu'on entende la détonation. Voilà pourquoi la Bible est claire. Paul, une lumière va resplendir du ciel. C'était l'éclair. Les gens n'aiment pas qu'on parle comme ça. Je vais changer de langue. Je vais parler. C'était comme l'éclair. Ah, là, tout le monde est d'accord. Là, les gens disent, oh, que non, c'est bien. C'est pas l'éclair, c'est comme l'éclair.
C'est bien, ça, c'est comme ça que j'aime. Hein. Je n'aime pas scandaliser les gens. J'aime bien que les gens comprennent. Donc, la lumière, oh, nous savons que c'est l'éclair. Quand il y a la foudre, c'est l'Éternel qui parle. C'est le Seigneur qui parle. Quand il parle, c'est une voix. Sa voix tonne du ciel. Et du ciel, vous allez voir resplendir la lumière. Voilà. Cette lumière va resplendir. C'est l'éclair. Et vous savez que si l'éclair passe sur toi, tu vas tomber comme Paul. Tu vas tomber comme Paul. Et ça, cette lumière va t'aveugler. Est-ce que vous voyez? Donc vous allez comprendre que ça va l'aveugler, n'est-ce pas? Il va tomber par terre. Et après avoir vu la lumière, n'est-ce pas? Il va pouvoir entendre, n'est-ce pas? La voix. Et vous allez comprendre que ceux qui vont entendre, n'est-ce pas? Ils n'ont rien compris. Nous allons dans Jean 12 directement. Quand ils ne comprennent rien, ils vont dire, c'est un tonnerre. Et Apocalypse chapitre 10 va nous dire que lorsqu'il y a des tonnerres, il faut qu'on puisse écrire, interpréter, ou dire ce que disent les tonnerres. Et là, Paul comprend, Paul va comprendre que qu'est-ce que le tonnerre a dit? Le tonnerre a dit, non, il ne faut pas me persécuter, il ne faut pas me crucifier, il ne faut pas réellement bouder, il ne faut pas rejeter la parole. C'est ce que la voix te dit aujourd'hui. Vous voyez, Paul va tomber. Écoutez, le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dans Jean chapitre 9, lorsqu'il est venu pour guérir celui qui était aveugle de naissance, il va pouvoir le guérir. Et lorsque les pharisiens vont se pointer pour pouvoir réellement le contredire, il dit que, oh là là, je suis venu pour que ceux qui voient ne voient point. Écoutez, Paul voyait et il croyait servir le Seigneur. Oh, comme sa lumière n'était pas bonne, Matthieu chapitre 6, si je ne me trompe pas, c'est 6 ou 7, 6 ou 7, je ne sais même plus. Voilà, dans le livre de Matthieu, vous allez comprendre que le Seigneur dit que l'œil est la lumière du corps. Si ton œil n'est pas en bon état, n'est-ce pas, grandes seront les ténèbres qui sont dans ton corps. Donc, vous allez vous comprendre que les pharisiens, n'est-ce pas, avaient une lumière, mais leur lumière était ténébreuse. On a déjà parlé de ça. Pourquoi? Parce qu'au mont Sinaï, vous allez voir qu'il y avait l'éclair, mais entouré de ténèbres. La loi est une lumière ténébreuse. Voilà pourquoi tous ceux qui sont sous la loi sont dans les ténèbres. Mais ils pensent comme Paul servir le Seigneur. Et ils vont nous persécuter, nous, qui avons la lumière des Écritures. Voilà pourquoi ils ne nous aiment pas. Ils disent que nous sommes orgueilleux, nous croyons tout connaître, nous sommes en train de pouvoir réellement dire des choses qui viennent de notre propre tête. Mais ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. Voilà. On n'a pas écrit la Bible. On a ce principe simple que les Écritures sont les témoins. Le Seigneur lui-même dit, vous sondez les Écritures, mais elles rendent témoignage de moi. Les Écritures sont les témoins de Jésus. Jésus est la vérité. Donc, si on veut établir une vérité, on prend une Écriture, on prend une autre Écriture qui vient éclairer. C'est ce que nous, on fait. Ouais? Donc, vous allez comprendre que il avait cette lumière. C'était un pharisien. Il était irréprochable quant à la loi. Selon Philippiens chapitre 2, il est dans... C'est chapitre 2 ou 3, je ne sais même plus. Donc, vous allez comprendre que dans Philippiens, n'est-ce pas, ça doit être 3. Il était irréprochable, pharisien de la race de Benjamin. Vous voyez, il croyait servir le Seigneur. Mais c'est la lumière du Seigneur qui doit le rendre aveugle pour qu'il puisse recouvrer la vue. Sinon, il va croire qu'il a la lumière qui n'était pas la bonne lumière. Il va continuer avec ça. Voilà pourquoi le Seigneur devait l'aveugler. Mais c'est le fait de voir cette lumière qui rend toute la connaissance qu'il avait ténèbres. Voilà pourquoi il est tombé dans les ténèbres. Il a été aveuglé. Mais aujourd'hui, vous allez voir les gens. Non, moi, vous voyez, depuis mon passage, je connais le Seigneur. Oh!
Tu connais le Seigneur depuis l'école maternelle. Oui, depuis l'école maternelle, je connais le Seigneur. Comment tu l'as connu? J'ai récité les Je vous salue Marie, plein de grâce 10 fois. Oh! Comment tu as connu ça? Oh non, on m'a aspergé quelques gouttes d'eau. C'est comme ça que je connu le Seigneur depuis. Oh! Mais Paul comprend que quand la lumière vient sur le baptême, il comprend que non, le baptême c'est un engagement de bonne conscience. J'étais un enfant, comment on peut... Et il comprend que non, le baptême c'est pour le pardon des péchés. Le pardon des péchés se fait au nom de Jésus-Christ. Oh, ben j'ai reçu le baptême au nom du Père et du Fils. Dès qu'il voit la lumière, tout ça devient ténèbres. Tout ça devient ténèbres. Mais non, tu vas voir quelqu'un. Donc comprends qu'il n'a pas vu la lumière. Il l'a entendu. Il a entendu la voix. Il n'a pas vu la lumière. Voilà pourquoi il n'est pas devenu aveugle. Voilà pourquoi il n'a pas abandonné sa connaissance. Voilà pourquoi il n'a pas rejeté les choses, n'est-ce pas, qui n'étaient pas justes. Il continue avec ça. Donc, on comprend que c'est la lumière et comme la foudre, le tonnerre vient après. C'est le son qui vient. Mais écoutez, comme nous l'avions dit, c'est le témoignage de deux hommes. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 29, quand Léa va enfanter Ruben, il dit, l'Éternel a vu. Donc, quand il voit Ruben, il dit, ça c'est l'œil de l'Éternel. Voilà, c'est un homme, vous voyez, l'œil c'est un homme. Et quand Simeon va pouvoir naître, il dit, l'Éternel a entendu. Simeon, c'est l'oreille. Vous voyez? Donc, voir et entendre, c'est le témoignage de Dieu. La vérité, c'est ça. Donc, avoir la lumière, n'est-ce pas? Et avoir aussi, n'est-ce pas, les paroles. Voilà pourquoi celui qui n'a pas la lumière des Écritures n'a pas la vie. Il n'a pas la vie, il ne peut pas se convertir, il ne peut pas passer comme Paul, n'est-ce pas, du pharisianisme à suivre le Seigneur. Il va rester dans les traditions de ses pères. Il va chercher à les amener dans les choses de Dieu. Donc, et là nous comprenons que pour croire, il faut voir et entendre. Matthieu chapitre 13, le Seigneur sort, il dit, un semeur est sorti, on lui pose la question, pourquoi tu leur parles en parole? Il dit, pour qu'ils ne soient pas guéris. Ouais, il dit, pour qu'en voyant, qu'ils ne voient point. En entendant, qu'ils n'entendent point. Parce que si vous voyez, vous entendez, vous allez vous convertir. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et il va compléter pour dire, vous, heureux sont vos yeux, un, et vos oreilles, deux. C'est pourquoi vous êtes dans la vérité. Est-ce que vous savez pourquoi il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Bon, laissez-moi maintenant, hein, vous savez, donnez-moi quand même la permission de pouvoir faire le délire. Hein, parce que vous savez que le prophète, c'est quelqu'un qui fait le délire. Qui délie. Voilà. Il est fou. Un peu de folie. N'est-ce pas? Vous allez comprendre que le Seigneur est en train de... En vérité. Donc la première vérité, c'était la lumière. Vérité, en vérité. Deuxième, c'est ça, c'est le son. N'est-ce pas? Donc, la vue et l'oreille. Quand vous voyez et vous entendez, vous avez la vérité. Vous avez simplement fait sans entendre, pas de vérité. Voilà pourquoi quand vous allez commencer à lire, vous allez voir beaucoup de contradictions. Des contradictions dans la Bible ici. Il y en a beaucoup, hein? Je vous avais dit qu'il y en a beaucoup. Je bénis le Seigneur parce que les gens qui n'aimaient pas la Bible,
Il venait tout le temps dans l'émission que la Bible parle pour poser des questions. C'était chaud. Je répondais à des questions que personne ne m'a enseigné explicitement. Comme ça. J'ai répondu. Mais c'était grâce à quoi? C'est grâce à ce que les gens aujourd'hui nous reprochent. Grâce à la révélation. La révélation, c'est quelque chose de bien. Parce que ça nous permet de pouvoir, enjamber la difficulté, n'est-ce pas, de la lettre. Il y a des écritures comme ça, littéralement, vous ne pouvez pas l'appliquer. Littéralement, vous ne pouvez, ce n'est que par la révélation que vous pouvez la vivre. C'est pourquoi j'aime, vous savez, j'aime bien rester dans les basses-cours. Hein? Moi, je suis une poule, n'est-ce pas? Voilà, j'aime bien. Mais bon, apparemment, dans les fêtes, on ne mange pas les aigles. On mange la chair de poulet mangée partout, n'est-ce pas, dans nos fêtes. Donc, c'est normal, c'est la nourriture du fait. J'aime bien comme ça. Mais je sais que la révélation, c'est ça nous permet de saisir la pensée de Dieu et de pouvoir la vivre. Il ne faut pas la négliger. Donc, il faut se servir de la révélation pour la vie. Pas se servir de la révélation pour une simple connaissance. Non, c'est pour renforcer ta manière de vivre. Voilà, pour avoir une vie saine, une vie hygiénique, une vie, n'est-ce pas, dans un environnement correct. Donc, à ce moment, nous comprenons que c'est lui qui voit, qui entend. Donc, c'est deux. Il doit rendre deux. N'avez-vous pas entendu que celui à qui on a donné 2 talents, il a remis 2 autres talents? Voilà pourquoi quand nous voyons et quand nous entendons, nous devons confesser. Parce que nous devons croire, confesser et pouvoir vivre. Voilà les 2 témoignages aussi. Donc, celui qui a vu, qui a entendu, doit avoir une bonne confession. Confesser ce que le Seigneur a dit. Et pouvoir vivre ce qu'il confesse. Voilà pourquoi si tu vois quelqu'un bien confesser, il confesse bien, il prêche bien, il monte, il va, donc vous voyez le trône de Dieu, il vous explique le trône de Dieu, il vous explique la barbe de Dieu, il vous explique, n'est-ce pas? Il vous explique les pieds de Dieu, il vous explique ses ongles, il vous explique toutes ces choses. C'est une bonne chose. Parce que moi j'aime ça. Quand moi quelqu'un parle, je l'écoute. Mais s'il ne vit pas, lui n'est pas dans la vérité. Donc nous faisons Matthieu 23. Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Car c'est un homme qui est assis dans la chair de Moïse. Il n'a pas la vérité. Parce que la vérité, c'est le témoignage de 2. Vous allez comprendre qu'on confesse de la bouche. Et, n'est-ce pas, le corps doit aussi confesser, n'est-ce pas, que réellement, j'ai reçu cette nourriture. Donc, c'est comme un enfant on lui, tu as mangé, oui. Mais vous le voyez tout le temps maigrir. Vous allez croire que cet enfant mange. Vous allez dire, non, non, non. Cet enfant ne mange pas. Mais chaque fois qu'on lui dit qu'il mange, il accepte qu'il a mangé. Mais quand on le regarde, chétif qu'il est. Comprends qu'il ne mange pas. Mais oh, j'ai mangé. Mais tu as mangé où par la nourriture? C'est ça ce que l'on fait. Où par cette nourriture? Donc, quand tu dis que tu as mangé, on doit voir que cette nourriture doit se traduire dans le corps. Le témoignage de 2 est vrai. Vous voyez comment le Seigneur l'a dit d'une manière différente. Mais c'est la même chose, le témoignage de 2 est vrai. Donc nous devons confesser. Voilà pourquoi nous jugeons les gens par la confession d'abord et par leur vie. Si vous avez une bonne confession, une mauvaise vie, déclassez.
Une mauvaise confession, une bonne vie. Déclassé. On n'a pas peur de... Pour être réellement sauvé, il faut avoir une bonne confession et une bonne vie. Voilà. Donc, voilà, n'est-ce pas, ce que nous pouvions dire par rapport à cela. Vous allez comprendre que c'est la façon dont Dieu, n'est-ce pas, veut pouvoir réellement que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Oui, que nous puissions les comprendre. Donc, nous devons avoir ces deux témoignages, car le témoignage de deux est vrai. Pas d'un seul. Voilà. On a des gens comme ça, non, moi je ne vole pas, je ne prends pas la femme d'autrui. Mais quand il commence à confesser, vous voyez, on a trois dieux, vous voyez, Marie a été enlevée, vous voyez, tu t'es dit, mais tout ça, ça vient d'où? Il va commencer à te dire, oh tu vois, n'est-ce pas, en tout cas, il faudrait, n'est-ce pas, avoir un peu d'huile d'onction. Et voilà, quand on va à l'ordination, je dois acheter la robe pour mon pasteur qui sera... Oh, c'est vrai, tu ne voles pas, on ne t'a jamais vu voler, ni mentir, ni prendre la femme d'autrui, tout ça, mais tu amènes la robe où? Oh non, pour la consécration de mon pasteur. Ben là, tu dois lui dire, ok, attends, je vais t'amener encore le caleçon pour lui. Tu dois lui amener parce que Aaron, on lui a fait porter le caleçon. Là, il va te dire, oh, 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 comment le caleçon? Surtout ça, quand c'est une soeur. Tu dis, non, 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 il faut lui acheter aussi le caleçon. Parce qu'il ne va pas porter la robe sans caleçon. Il faut lui acheter le caleçon. Demande-lui quel numéro est. Bon, que le Seigneur nous soit favorable. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, donc, comme je le dis, posez vos questions. Les questions sont toujours un moment d'édification, n'est-ce pas? Un moment aussi pour nous de pouvoir réellement rehausser notre connaissance. Parce que lorsque surtout vous posez une question à laquelle on ne s'attendait point. Donc, comprenez que vous nous enseignez. Donc, nous sommes les premiers à être enseignés, les premiers à pouvoir en bénéficier. Et nous venons vous faire bénéficier cela. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Retenons que la lumière que tu avais n'était pas la bonne lumière. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous te précisons ces choses. Nous, tout ce que nous disons, en tout cas, c'est dans les Écritures. Quelquefois, on fait... ne t'en fais pas, même les gens qui ont les pieds comme... c'était qui? Aser ou... il y a un homme, Asaël. Il avait les pieds comme les pieds des biches. Donc, quand il courait, c'est comme s'il volait. Voilà. Quand tu vois un frère là, hein, avoir les pieds des biches, ne t'en fais pas. Il passe d'écriture en écriture. Mais sauf que tellement que c'est trop rapide, on ne sait pas voir. Mais il passe d'écriture en écriture. Voilà pourquoi quand tu ne comprends pas, tu lui dis, mais ici, quelle écriture peut nous confirmer la chose? Il va te donner l'écriture. Donc, ce que nous disons, c'est dans les Écritures. Vous pouvez aussi bouder ce que nous prêchons, parce que nous croyons que la vérité est dans la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui détend, mais il nous a fait quand même grâce de comprendre sa parole, d'avoir la lumière. Voilà pourquoi on répond lorsqu'on a la lumière. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que tout ce que vous faites puisse réellement aller de l'avant. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. On se retrouve mercredi pour l'émission Que la Bible parle.
Et le lundi, nous allons nous retrouver pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous soit très, très favorable au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.